Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est accessible à tous et qui va vraiment vous parler. Aujourd'hui, on va cesser de vouloir changer les autres. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes avec qui tout se passe bien, même très très bien. Des amis, conjoints, tout est harmonieux, des relations familiales, amicales, professionnelles. Et dans diverses activités, vos voisins, les commerçants, des connaissances. Donc il est délicieux de pouvoir communiquer, échanger, dialoguer. Et c'est un grand bonheur de la vie. On s'enrichit beaucoup au contact d'autrui. Et puis il y a les autres, ceux qui vous posent problème. Alors ces personnes-là, ça peut être des personnes proches de votre entourage, des membres de votre famille, de votre belle famille, peut-être votre patron, des collègues, des amis, une personne récemment rencontrée, quelqu'un de votre voisinage, enfin, les autres. Autant le savoir tout de suite et faire avec, vous éviterez vraiment une perte d'énergie, de frustration et de déconvenue. La personne qui vous ennuie, qui vous perturbe, qui vous exaspère, ne va pas se transformer d'un coup de baguette magique pour vous faire plaisir. Donc, n'en déduisez pas non plus cependant que vous êtes pieds et poings liés face à cette situation. Bien au contraire. Vous avez un immense pouvoir, celui de changer vos réactions et votre niveau de perception des choses. Donc je suis en train de vous dire que plutôt que de vouloir changer les autres et de perdre de l'énergie ou de faire des combats qui n'ont pas de sens contre ces personnes, contre ces autres, eh bien je vous explique qu'il vaut mieux vous concentrer sur vous, sur vos ressentis. Quand vous sentez que vous êtes en train de vous mettre en colère, parce que vous sentez que cette personne, elle a appuyé sur un bouton qui fait mal et a déclenché une émotion négative. Eh bien, ces personnes, elles ont un comportement manifestement odieux, qui parfois aussi s'explique par une perturbation psychologique ou de manipulation. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il est important de prendre conscience que c'est l'impact que vous laissez à cette personne sur vous qui résonne, qui donne la possibilité de vous énerver, de vous contrarier, de vous blesser, ou peu importe. Donc la première des choses à faire, c'est de ne pas juger ce qui arrive. Donc on vous agresse, eh bien, vous ne jugez pas cette agression. Mais par contre, vous ne la laissez pas vous affecter. Parce que c'est vrai que on oublie souvent que certaines personnes, elles ont le don de nous agacer. Mais très fortement, gravement même. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'il faut quelque part, comprendre que cette personne ne changera pas, que vous n'avez pas besoin de perdre de l'énergie à essayer de lui expliquer toutes ces choses, ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez aller plus loin, pour éviter ce conflit avec cette personne, eh bien vous pouvez tout simplement vous dire, je ne veux pas que ces mots m'affectent, je ne veux pas que cette personne puisse me faire du mal. Comment on va mettre tout ça en place ? Eh bien tout simplement, vous allez autour de vous, ne pas vous plaindre, ne pas vous lamenter, et puis ne pas laisser amplifier ce problème, jusqu'à ce qu'il devienne obsédé, obsédant, et qu'il vous dévore. C'est à vous que vous faites du mal, et à personne d'autre. Donc, s'il est parfaitement normal de parler, de s'exprimer avec ses amis, de confier vos difficultés à des personnes qui sont pour vous d'aucun secours, et qui peuvent contribuer même à renforcer vos ressentis de mal-être, eh bien, agissez autrement. Essayez maintenant de projeter cette situation hors de votre vécu, de les repousser hors de vos propres limites, de ce propre conflit. Donc, gérer vos relations avec les personnalités difficiles, ça prend. Et je vais essayer de vous expliquer maintenant, simplement, comment vous pouvez peut-être arriver à lâcher tout ça, pour ne pas que ça vous contrarie dans votre quotidien. Alors, première chose, c'est qu'il ne faut pas détester ces personnes. Car plus vous allez nourrir cet énervement, cette agitation, eh bien précisément, c'est ce que vous allez ressentir. Donc, ne donnez aucune prise à quelqu'un qui complique tout, qui dramatise tout, ou qui raconte des histoires, qui t'a inventé, ou qui sème la zizanie. Restez de marbre. Ne rentrez pas dans son jeu. C'est une des règles des arts martiaux. Le contrôle, le self-control.
Avec quelqu'un qui vous agresse, qui vous humilie, qui vous traite plus bas que terre, ne cherchez pas à discuter, à vous opposer. Laissez passer l'orage tranquillement et n'hésitez pas à utiliser une visualisation agréable pour vous aider. Ou alors vous pensez à quelque chose de drôle. Pour faire la guerre, il faut être deux. Pour avoir un conflit, il faut être deux. Et si vous vous centrez sur votre paix intérieure, eh bien vous amplifierez beaucoup moins ce conflit ou cette guerre. Donc je sais que c'est pas facile, je sais que on va dire oui, mais bon, dans certains cas, c'est compliqué de pouvoir rester neutre, ne pas m'énerver, ne pas m'agiter, ne pas répondre. Mais en fait, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que les autres gens ne changent que s'ils ont envie de changer. Discutant avec eux, parlant avec eux, se retrouvant dans une situation où vous êtes en conflit avec eux, eh bien ces gens-là, en fait, ils vont vous apporter que du négatif. Donc plutôt que d'essayer de lutter, de les changer, de les faire progresser, eh bien, renoncez. Et prenez vraiment cette décision pour vous, maintenant, et de comprendre que chaque décision a un impact sur vos propres ressentis. Et c'est ça qui est important, c'est de changer vous-même, pas de vouloir changer les autres. Les autres, malheureusement, ne changeront que s'ils ont envie de changer et s'ils prennent la décision de mettre en place ce changement. Il ne dépend pas de vous. Par contre, l'impact qu'ils ont sur vous, celle-ci est bien réelle et ne dépend que de vous. Donc cette émotion naissante qui vous permet de vous sentir mal, eh bien laissez-la s'en aller. N'acceptez pas que les autres puissent avoir un pouvoir sur vous. Donc oui, des fois, avec l'autorité, on est obligé quelque part de se soumettre. C'est un grand mot, mais d'accepter de renoncer. Car des fois, en évitant le combat, eh bien tout simplement vous allez gagner. Parce que le combat est inutile, il ne sert à rien. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de changer vos émotions, vos ressentis, ce que vous êtes et ce que vous envisagez de réussir. Par contre, en aucun cas vous avez un impact sur les autres, sur leur transformation, sur leur changement. Donc aujourd'hui, tout simplement, en effet, eh bien vous cessez de vouloir changer les autres et vous repoussez toutes ces frustrations, ces déconvenues, cette énergie négative que peut engendrer les autres. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En plus, dans ce contexte un petit peu particulier où on est confiné, parfois restreint à perdre notre liberté de mouvement, eh bien, en effet, il faut lâcher prise. Il faut renoncer à ces combats inutiles au quotidien. Et puis, la visualisation, c'est vraiment quelque chose de puissant qui vous permet aussi de voyager dans votre tête en étant ici, là, maintenant. Donc prenez le temps de rêver, prenez le temps de peut-être regarder des magnifiques reportages de voyage, de prendre un livre, de vous évader, de laisser votre esprit gambader, aller où il a envie d'aller, et puis de renoncer à ces conflits inutiles. Et vous allez voir que cette énergie vitale qui est en vous, eh bien, elle va vous sourire davantage et vous allez sentir de la bonne humeur, du bien-être à l'intérieur de vous, simplement, car aujourd'hui vous avez décidé de changer vous-même et de renoncer à vouloir changer les autres. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Théapios pour devenir soi.